Alors, ce matin, ce que j'aimerais vous partager, le titre de mon message, « Femme de courage », parce qu'elle a fait les bons choix. Il y a plusieurs femmes dans la parole de Dieu, mais il y en a une auquel moi j'ai fait mes cours bibliques, et lors de mes cours bibliques, il fallait prendre un personnage, l'étudier et remettre genre de synthèse sur le personnage. Et j'avais choisi Marie de Magdala. Et lors de mes dévotions, en lisant, j'essayais de découvrir qu'est-ce qu'elle était. Il y a des fois où ce que tu regardes un verset, et lorsque tu te mets vraiment à l'étudier, lorsque tu vraiment à voir différentes facettes, tu découvres quelque chose que tu n'avais jamais vu auparavant. Ma mère, elle m'a déjà dit, la parole de Dieu, c'est comme un diamant. Tu dois le regarder et tu trouves des côtés, des facettes différentes à chaque fois que tu regardes le verset. Alors, pourquoi elle? Ben, c'est dans des moments de dévotion que je l'ai découvert, dans des moments difficiles que j'ai revu des choses qu'elle a traversées, que moi j'ai traversées également. La première fois qu'on parle de cette femme, c'est dans Luc 8, 1. Oui, vous pouvez le mettre. Oui, c'est ça, c'est là. Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Quelques femmes qui avaient été guéries d'un esprit malin, de maladie. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Magdala, Marie de Magdala, est la ville de où elle provient. Cette femme-là, elle avait rencontré Jésus dans cette ville-là. On n'a pas de détails de cette rencontre, mais ce qu'on sait de cette femme, c'est qu'elle était liée. Elle était liée, prise par 7 démons. Comment ça se manifestait, on ne le sait pas. Elle était peut-être en dépression. Elle était peut-être liée comme la femme courbée. Elle était peut-être tourmentée. On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait pour fait, c'est que cette rencontre avec Jésus, elle a changé toute sa vie. Elle n'était plus jamais la même après. Dans la parole de Dieu, on voit beaucoup de gens qui sont délivrés des démons, qui sont guéris, restaurés. Mais il y en a très peu qui vont partir, tout quitter et suivre Jésus de ville en ville et de village en village. Une des choses qui peut nous dire un petit peu c'est quoi Marie de Magdala, c'est que Magdala, la ville de Magdala, était sur le bord de la mer. Et il y avait des garnisons armées qui étaient là parce que c'était un point stratégique. Il y avait beaucoup de pêche, beaucoup de commerce. Cette ville-là était reconnue pour ses péchés, ses grands péchés. Il y avait beaucoup d'immoralité dans cette ville. Alors, on peut voir pourquoi qu'elle était tourmentée, mais on voit qu'elle était prospère, cette femme. Cette femme, 7 démons, elle a été délivrée et libérée par une seule rencontre qui a changé toute sa vie. Dans la parole de Dieu, on peut voir, j'ai lu les commentaires bibliques à ce sujet, que c'est une femme de leadership. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de les femmes, elle est la première mentionnée. Marie de Magdala était ici, Marie de Magdala était là, Marie de Magdala était là. Alors, on peut dire qu'elle était une femme de leadership. Et les commentaires bibliques vont même jusqu'à dire qu'elle était le féminin de Pierre, dans son sens de caractère, impétueuse, passionnée, zélée. Pourquoi qu'on dit ça? Parce que lorsqu'elle était au tombeau, elle dit au jardinier, puis là, dans une circonstance où ce que les soldats ont mis à mort Jésus, où les disciples se sont tous sauvés, elle est là au tombeau et elle dit à l'homme étranger, « Dis-moi où tu l'as mis, je vais le prendre moi-même. » Ben voyons. Elle voulait prendre Jésus elle-même et l'amener parce qu'elle était déterminée. C'est une femme passionnée, tenace également. Lorsqu'elle est au tombeau, Jésus vient la voir. Pourquoi il vient la voir? Il vient la voir parce qu'elle ne cesse et lui dit, « Ne me retiens pas » dans Jean 27. « Ne me retiens pas » lui dit Jésus, « car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Il doit lui dire, « Cesse de me retenir. Cesse de me retenir. Je dois partir. Marie, cesse de me retenir. » Je me suis toujours demandé pourquoi il n'est pas apparu à sa mère.
Quand même, c'est la première femme qui aurait dû apparaître. Il dit, maman, je vais bien, je suis ressuscitée, tout est correct, c'est bon, arrête de pleurer. C'est quand même la réaction normale. Mais non, c'est à Marie de Magdala qui apparaît. Parce qu'elle est tenace. Elle veut pas lâcher, elle est au tombeau. Il lui dit, cesse de me retenir, je dois aller vers mon Père. Tenace et persévérante, cette femme-là. Ce que j'ai aimé, c'est qu'en étudiant ces passages-là de cette femme, c'est que Jésus a utilisé ses traits de personnalité. Il l'a transformé, il l'a libéré, mais il a pris sa personnalité pour l'utiliser à proclamer la parole. Il a pris telle qu'elle était. Il l'a pas changé, il l'a pas dit, ben là, tu te retournes dans la cuisine, là, tu refais ci, tu fais ça. Non, il a pris telle qu'elle était. Qu'est-ce qu'elle était? Tenace, passionnée. Moi, je suis sûre que c'est elle qui organisait les lignes, qui disait, quand il y a quelqu'un qui était malade, il allait voir Jésus. Jésus, ce monsieur-là, il a besoin de toi. Faudrait que tu ailles le voir. C'était une femme qui était passionnée, zélée et tenace. Mais pour cette femme, il y a une épreuve douloureuse qui s'en vient. Une épreuve difficile. On voit dans la parole de Dieu que Jésus est un banquet. Lazare est assis et tout le monde le célèbre. Tout le monde. Mon micro va tomber. Bon, attendez. Est-tu correct? Bon, il y a une basse bosse. Jésus est à un banquet. Lazare est assis. Tout le monde vient pour voir Lazare. Tout le monde vient pour voir Jésus faire des miracles, accomplir de grandes choses. Tout le monde est là. Et là, à ce moment-là, Jésus rentre dans la ville de Jérusalem. Et là, on le célèbre. Et là, on le fait rentrer sur un dos d'âne et tout le monde l'acclame. Imaginez comment Marie de Magdala se sentait. Enfin! Ils vont le reconnaître tel qu'il est. Enfin, ils vont le voir comme le Sauveur, comme le Messie. Enfin, tous vont voir ce que moi je voyais, Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, tel qu'il est. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça son rêve. En un moment, en une circonstance, 5 jours après d'avoir rentré en victorieux dans la ville, Marie se tient derrière Jésus, en pleurant et en se frappant la poitrine. Tout vient de s'écrouler pour Marie. Tout vient de tomber pour Marie. Ses rêves, ses promesses. Jésus y avait fait des promesses. Tout s'écroule devant elle. La douleur, le cœur de Marie brisé. La douleur si grande. Elle a dû sentir l'abandon, d'être laissée seule, la trahison, la douleur de voir celui qu'elle aime être tué, celui qui a fait tant de promesses partir. Le grand triomphant, il est où? Celui qui avait entré dans la ville en roi, sur le dos d'un âne, seulement quelques jours avant. Elle ne peut croire que tout doit se terminer ainsi. Juste imaginer comment Marie doit se sentir. Tout se termine ainsi soudainement. C'est pas possible. Son rêve s'écroule. Tout tombe derrière elle. Devant la croix, Marie a un choix. Devant la croix, Marie de Magdala a un choix. Nous devons choisir, faire un choix dans la douleur. On se sent abandonné. On peut retourner en arrière. Moi, c'est fini. Jésus, il est mort. Mes rêves morts, moi, je retourne chez moi. Moi, je retourne dans ma solitude. Moi, j'ai tout abandonné. Puis là, c'est ça qui arrive. Marie, elle a un choix. Marie, devant son choix, lorsque la douleur est là, nous devons tous choisir, soit de continuer de croire en ses promesses ou de tourner le dos. Quand tout s'écroule autour de toi, quand tes rêves ne sont plus, tu as un choix à faire. Ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est moi. J'ai eu un choix à faire. Moi aussi, j'étais dans la même circonstance que Marie de Magdala. Moi aussi, j'étais devant la croix. Moi aussi, mes rêves se sont écroulés. Mes rêves ont tombé. Moi aussi, j'avais ces mêmes sentiments. T'es où, Jésus? T'es où, Seigneur?
T'es où, Seigneur? Quand je me suis mariée, j'étais jeune chrétienne, je me suis mariée dans l'église. On travaillait ensemble tous les deux dans l'église, moi et mon conjoint, impliqués ensemble. On a eu des enfants ensemble, on a grandi ensemble. Mais avec les années, mon mari, son cœur est devenu dur à la parole de Dieu. Il s'est éloigné. Mais moi, j'étais restée fidèle parce que ma rencontre avec mon Dieu avait tout changé pour moi. Ma rencontre avec Dieu avait tout changé. Et je voulais suivre Jésus de ville en ville et de village en village. Alors, je persévérais dans la parole. Et Dieu m'a donné un rêve, m'a donné des promesses. Mais tu sais, un jour, tu te lèveras et tu iras vers les nations pour prêcher la parole. Un jour, tu vas te lever. J'ai pris cette parole, puis j'ai commencé à faire mes cours bibliques. J'ai commencé à étudier. Et même s'il y avait de l'opposition, même si on me disait, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, toi? T'as rien à faire avec ça, t'as des cours bibliques? Non, moi, je persévérais. Le Seigneur m'avait donné une promesse. Le Seigneur m'avait donné une parole. J'avais ce rêve en moi de le servir. Il était grand et présent en moi. Puis, une semaine avant notre 20e anniversaire de mariage, j'appelle mon conjoint, je lui dis, qu'est-ce qu'on va faire pour fêter notre 20e anniversaire? Il me dit, non, moi, c'est fini. Moi, j'arrête ça là. Je ne veux plus être avec toi. En peu de temps, tout s'est écroulé autour de moi. Mon rêve. Comment je peux être pasteur divorcé? Comment je peux servir dans l'église, prêcher, divorcer? Comment, Seigneur? Moi, j'ai prié pour le salut de mon mari, ma famille. Moi, je veux ma famille qui va à l'église à tous les dimanches, une belle famille avec mes enfants, avec tout ça. Seigneur, tout s'écroule, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? En peu de temps, mon conjoint veut vendre la maison. Je me retrouve sans maison avec 2 enfants meurtris. Seigneur, qu'est-ce que je fais? T'es où? La douleur qui me transperce le cœur parce que rejetée. Une femme, on se sent rejetée, abandonnée. T'es où, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Dans la douleur, nous avons tous un choix à faire. Dans la tristesse, dans l'abandon, on a tous un choix à faire. Voici le choix de Marie de Magdala. Moi, je vais changer. Marc 15, 47. Lorsque Jésus est mort sur la croix, qu'ils l'ont mis dans le tombeau, Marie de Magdala regardait où on le mettait. Elle regardait où on le mettait. Elle avait les yeux fixés sur son Sauveur. Elle ne voulait pas être loin de son Seigneur. Elle gardait les yeux fixés sur lui, même dans l'incompréhension de la situation. Je ne comprends pas, Seigneur. Marie est devant la croix. Marie est devant son rêve qui est mort. Marie est devant le futur qui s'est écrasé. Il n'y a plus rien devant elle. Mais Marie garde les yeux sur son Sauveur. Elle garde les yeux où ils l'ont mis. Marc 16, 1 à 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Marie a choisi d'aller où son Sauveur est. Mais pas seulement ça. Elle a choisi d'acheter des parfums d'une bonne odeur, qui signifie la louange. Seigneur, moi je te choisis, je comprends pas. Mes rêves sont tombés, mes rêves sont écroulés, j'ai même plus d'avenir. Mais je choisis de garder mes yeux sur toi. Je choisis de prendre un parfum de bonne odeur et de te l'apporter. Moi, dans mes moments de douleur, l'âme qui me faisait tellement mal, la seule chose que je pouvais faire, c'était juste de mettre de la musique chrétienne, puis de louer Dieu. J'avais même pas une parole à dire, je ne pouvais plus rien, la douleur était trop grande. Je pouvais pas l'exprimer. Mais la seule chose que je pouvais faire, c'est adorer mon Dieu. Je voulais le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Peu importe, je te reconnais, Seigneur, qui tu es. Verset 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin,
comme le soleil venait se lever. Notez que leur religion leur interdise de travailler le samedi, mais aussitôt que le soleil se lève, elles vont être où elles pensent que Jésus est. Parce qu'elles savaient que le meilleur endroit à être est avec Jésus. Les femmes allaient au tombeau, elles faisaient un choix malgré qu'elles savaient qu'il y avait une grosse pierre, qu'il y avait des soldats qui étaient là, qui les empêchaient. Mais lorsque tu choisis d'avancer malgré les obstacles, le Saint-Esprit te remplit d'une force. Le Saint-Esprit vient et renouvelle tes forces. Tu ne comprends pas. Tu es toujours dans la confusion. Tu sais pas où le chemin va. Mais je choisis Jésus. Je choisis de t'honorer. Tu es le Créateur des cieux et de la terre. Je choisis d'aller devant. Il te remplit d'une force et d'une puissance pour affronter les obstacles qui sont devant toi. Mais plus que cela, voici ce que Jésus va faire en vous, comme il l'a fait en moi. Marc 16, 3. Les femmes se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Il y avait un obstacle incontournable devant elles. Elles cherchaient le comment. Elles y allaient, mais elles cherchaient le comment. Comment allons-nous faire? Pendant qu'elles se posaient la question et s'inquiétaient, il y avait déjà un ange en route pour cette grosse pierre. Il y avait déjà un ange en route pour cette grosse pierre. Pendant que tu cherches le comment, Dieu a déjà envoyé un ange pour te surmonter cette grosse pierre. Dieu a envoyé un ange pour ce qui était insurmontable. Entends ma voix. Il envoie un ange pour aller pour ce qui était insurmontable. Alléluia, Jésus. Voici la suite. Levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Je vous le dis parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Comme les femmes, les obstacles qui te paraissent insurmontables vont rouler devant toi. Ils vont rouler devant toi. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia. Et on continue, regardez bien celui-là. Matthieu 28, 4. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, écoutez-moi bien, mesdames, ce matin. L'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié. Le ciel savait qu'elle le cherchait. Le ciel savait qu'elle le cherchait. Et le ciel au complet vous dit, pour vous ne craignez pas, mesdames. Pour vous ne craignez pas, mesdames. Je suis avec vous. J'ai envoyé chercher quelqu'un. J'ai envoyé un ange devant toi pour ce qui était insurmontable. J'ai envoyé, il y a des obstacles devant toi qui te paraissent impossibles. Mais j'envoie des anges pour toi. Pour toi, ne crains pas. Parce que je sais que tu cherches Jésus-Christ crucifié. Amen. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia. Pour moi, Seigneur me dit cette parole. Pour moi, me dit Sonia, je sais que tu me cherches. Je sais que tu me cherches. Mais pour toi, je te dis, ne crains pas. Il y avait, mon mari voulait vendre, mon ex voulait vendre la maison à tout prix. Moi, je désirais que mes garçons terminent leur secondaire. À Saint-Jean-sur-Richelieu, je travaillais à Longueuil, je voyageais. Ils voulaient vendre la maison le plus tôt possible. Moi, en plus que mes garçons, je voulais pas qu'ils subissent, en plus, beaucoup d'instabilité. Alors, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? C'est insurmontable pour moi. Je veux que mes garçons soient bien. Pour une maman, hein? Pour une maman, c'est-tu important? C'est vital. C'est ta première chose que tu penses. C'est à tes enfants. Oui, mais si je fais ça, mes enfants. Oui, mais si je fais ça, mes enfants. C'est le réflexe que tu veux. Hein? Mais je pensais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je veux que mes enfants finissent. Ils vont commencer le secondaire 4. Je veux qu'ils terminent leur secondaire avec leurs amis là où on est. Et le Saint-Esprit me murmure, me dit, comme avec le peuple d'Israël, c'est moi qui va donner l'ordre quand le camp va se lever. C'est moi qui va donner l'ordre quand le camp va se lever. Il n'y aura pas de vente de maison avant que je l'ordonne. Alléluia, Seigneur.
Pendant 1 an et quelques mois, rien ne s'est passé. Et mes garçons ont commandé leur secondaire 5. Le Saint-Esprit me murmure à nouveau. Avec la vente de maison, tu pourrais acheter une petite auto pour les garçons pour qu'ils puissent voyager de Longueuil à Saint-Jean. C'est tellement une bonne idée, ça! Et en plus, mes garçons, puis quand je vous dis qu'un ange avait été envoyé avant, je ne sais pas si vous vous rappelez les lois pour les permis de conduire. Moi, j'étais monoparentale avec 2 enfants, je n'avais pas d'argent pour les cours de permis de conduire. Il y a eu un laps de temps, très court de temps, où la loi ne t'exigeait pas de cours de conduite. Écoute, c'est 1000 piastres, ça. Moi, j'ai des jumeaux, c'est 2000 piastres, ça. Oublie ça, j'ai pas ça, là. Et là, pendant ce court de temps-là, mes garçons, à 16 ans, ont acheté leur temporaire. Pendant 1 an, ils pouvaient conduire avec juste un temporaire. Et 1 an après, ils passaient le cours, l'examen pour, je sais pas, ça a coûté, je pense que c'était 40 piastres. Fait qu'ils ont eu leur cours de conduite, ils ont eu le permis de conduire. Ça a coûté, je pense, 100 piastres chaque, là, tu sais. Je suis désolée pour vous aujourd'hui, là, mais pour toi, ne crains pas. J'ai déjà envoyé un ange. J'ai déjà pourvu les lois du Québec pour toi. J'ai permis qu'il y ait un trou dans la loi pour toi. Pour toi, ne crains pas. Je veille sur toi. Pour toi, ne crains pas. Les femmes ont cherché Jésus dans leur douleur. Elles ont pris le choix d'être là où Jésus est, de garder les yeux fixés sur lui. Ne laissez pas ta déception te détourner de ce que Dieu veut pour toi. Ne laisse pas la déception te faire manquer le miraculeux. Si moi j'avais choisi, non, c'est fini, Seigneur. Tu avais des promesses pour moi. T'es où, Seigneur? Parce qu'il y a eu des moments où ça a été très difficile. J'ai crié à Dieu, t'es où, Seigneur? T'es où? T'es où? Je suis toute seule, je t'ai abandonnée. Et là, je choisissais de saisir par la foi les promesses que Dieu m'avait données. Non! Satan, tu ne réussiras pas à prendre cette déception-là, à prendre cette douleur-là et à détruire ma vie. Non! Je décide de demeurer ferme avec le Seigneur. Je décide de marcher avec le Seigneur. Je décide de ne pas laisser la déception me faire manquer le miraculeux que Dieu veut faire dans ma vie. Alléluia, Seigneur. Mais plus que ça, je suis rendue à Marc 16, oui, c'est ça, hey, je suis mes affaires, c'est bon. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. La première personne à qui il apparaît, c'est Marie. Parce qu'elle le cherchait, elle le suivait. Jésus y est apparu. Elle pensait que c'était le jardinier. Jésus est apparu sous une autre forme qu'elle croyait. Elle, dans sa tête, ses rêves, c'était un héros, un roi, un souverain qui viendrait. Mais il apparaît sous une autre forme, sous une autre façon. Est-ce que son rêve est brisé? Oui. Est-ce qu'elle pensait, est-ce qu'il y a quelque chose, elle croyait à quelque chose qui n'est pas. Mais Dieu prévoit toujours. Il y a un plan. Lui, son plan est au-delà de ce que nous, on pouvait prévoir. Marie est au tombeau et Marie, elle regarde ce qui est mort. Elle est au tombeau et elle pleure. Elle pleure ses rêves brisés. Elle pleure ce qu'il n'est plus. Elle pleure tout ce qu'elle a perdu. Mais Jésus vient la rencontrer parce qu'il veut changer son regard. Il veut changer son regard. Marie, je ne veux plus que tu regardes vers ce qui est mort, mais je veux t'envoyer vers ce qui est vivant. Et il lui donne, va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. Il lui donne un commandement. Il vient la rencontrer. Il lui dit, Marie, arrête de regarder ce qui est mort. Et ce matin, je te dis à toi, si tu regardes ce qui est mort, tu vas rester au même endroit. Tu vas rester à ton tombeau.
Mais Jésus veut venir te rencontrer. Jésus, ce matin, veut venir te dire à toi qui es ici, arrête de regarder ce qui est mort. Cesse de regarder ce qui n'est plus. J'ai un plan pour toi que tu ne peux même pas penser, même pas imaginer. Marie n'aurait jamais pu penser que Jésus la prenait et l'utilisait pour être une évangéliste. Jamais dans ses rêves, elle n'aurait pu penser être utilisée comme ça par Dieu. Jésus dit, cesse de regarder vers ce qui est mort. Cesse de regarder vers ce qui est mort, parce qu'il y a des vivants qui t'attendent. Et on voit un petit peu plus dans Marc 16, 10. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, qui s'affligeaient et qui pleuraient. Jésus veut l'utiliser, sa douleur, sa peine, pour aller consoler ceux qui sont affligés. Console ceux qui sont affligés. Moi, j'avais un rêve, celui d'être utilisé par Dieu, celui d'être allé par toutes les nations prêcher la parole. J'avais pas une forme, j'avais pas un comment. Mais là, pour moi, mon rêve, il était mort. Comment est-ce qu'une femme divorcée peut être utilisée par Dieu pour prêcher la parole? Mais j'avais décidé, choisi de suivre Jésus. J'avais choisi de l'honorer. Je faisais tout ce qui est autour de moi. Moi, je travaille pour Action Nouvelle Vie. Je travaillais à l'éducation chrétienne. Alors, je persévérais dans sa parole, à œuvrer pour lui. Et un jour, le pasteur Charles Boucher, il vient à l'église Nouvelle Vie. Et là, sa femme est mourante du cancer. Alors, moi, je suis là pour servir. Peu importe, je suis là pour servir. Alors, je lui dis, écoute, moi, je peux garder ta femme le soir pendant que toi, tu vas faire du ministère. Alors, c'est ça, je fais à tous les semaines, je vais garder sa femme une fois par semaine pour que lui permette d'aller faire du ministère. Puis, j'aurais pu être amère, parce que moi aussi, je vais en faire du ministère, tu sais. Mais non. Seigneur, me voici pour te servir. Peu importe où, c'est toi qui ouvres les portes pour moi. Si tu veux m'avoir à quelque part, ouvre les portes, tu sais. Alors moi, je suis là à servir comme que je peux. Et je lui partage, je dis, moi, j'ai déjà eu à cœur de servir parmi les missions. J'ai déjà eu cet appel-là. J'ai été au collège biblique, mais tu sais, les circonstances ont fait de la vie que, c'est ça, tu sais. Mais il me dit, pourquoi tu viens pas faire une mission? Parce que Pasteur Charles, il avait pris la relève de Mission Nouvelle Vie. Fait que j'ai dit, tu penses-tu vraiment? Tu sais, il dit, oui, viens avec une foi, faire une mission avec moi, comme ça, tu vas voir si t'aimes ça ou pas, tu sais. Je veux être missionnaire, puis j'ai jamais fait, tu sais. Allô, là? Fait que je dis, non, c'est vrai, hein? Fait que je dis, c'est une bonne idée, d'un coup, j'aime pas ça pantoute, tu sais. J'aime pas ça, ça va être fini là, tu sais. Fait que je sors mon québécois, là. Mais, non. Et là, je dis, OK. Fait que j'embarque pour un premier voyage. J'y vais. Je m'en vais, je pars pour Haïti. Je suis cédulée pour aller dans des orphelinats, dans des écoles pour prêcher la parole. Et là, j'ai eu la piqûre. Alors, je dis, Seigneur, il faut que je parte encore. Quand est-ce que je peux partir? Et là, une occasion se présente à nouveau. Alors, OK, on organise le voyage avec Pasteur Charles, on monte tout ça, l'équipe, et on part. Je vais faire pour une deuxième mission. Et là, je reviens, et là, Seigneur, là, tu peux pas me rester ici, là. Hein? Je peux pas être pognée ici, là. Alors, Seigneur, ouvre les portes. Un autre voyage. Là, je commence à organiser des voyages. Et là, Dieu me donne un rêve, me donne une vision. Et là, mais c'est pas moi, c'est Pasteur Charles qui est là, qui est le directeur. Et là, je lui parle, je dis, écoute, moi, j'ai un rêve pour Mission Nouvelle Vie. Je mets par écrit les choses que je désire, que je rêve. Là, il me regarde, il me dit, t'es l'homme qu'il nous faut. J'ai dit, comment ça, je suis l'homme qu'il vous faut? Il dit, moi, je donne ma démission, puis j'aimerais-tu prendre la relève de directrice pasteur des Missions Nouvelle Vie. Parce que j'ai choisi de garder mes yeux fixés sur Dieu. Parce que j'ai choisi dans ma douleur d'être où ce que Jésus est. Parce que j'ai choisi de marcher malgré les obstacles qui sont devant moi. De laisser Dieu rouler les pierres devant moi.
de malgré l'impossibilité qu'une femme s'occupe des missions, pensez-y vraiment, là. Puis une qui aime mettre des talons hauts. Allô, là, hein? Dieu fait l'impossible. Dieu prend vos rêves. Et si vous êtes fidèles, si vous prenez les bons choix quand les moments sont les plus durs, Dieu va vous bénir. Parce qu'il sait que vous le cherchez. Il sait que vous le cherchez. Dieu m'a utilisé je suis allée au Pakistan. J'ai pu apporter la parole là-bas avec un foulard et tout. Et le plus surprenant, j'arrive là-bas. On me dit en anglais, "Are you ready to preach, sister?" I said, "Yes." Là, il m'amène, il y a 2000 personnes, là. Devant des musulmans et des chrétiens. Dieu m'a utilisé au-delà de ce que j'ai pu imaginer. Va consoler les affligés. Va leur dire que je suis ressuscité. Je suis allée aussi également dans des camps de réfugiés. Dieu m'a utilisé dans des camps de réfugiés au Bangladesh, dans des endroits où je n'aurais jamais pensé ou imaginé à être. Console les affligés. Va et console les affligés. On est parti, j'ai ma partenaire de mission ici, lève la main, qui est venue en Colombie avec moi. On est parti à Cúcuta, la ville où tout a explosé, où tout était une semaine après, où il y avait les manifestations et tout ça. On y suis allé pour nourrir les gens. Une belle histoire que j'aimerais vous raconter. Si vous pensez que vous n'avez pas de talent, que vous n'avez pas de don, moi, j'ai rien, Sonia, que Dieu peut utiliser. C'est pas vrai. Je suis partie en Colombie et il y a une jeune femme, une dame, elle s'appelle Jenny, elle est venue me voir avant de partir. Elle dit, Sonia, elle dit, j'ai rien, moi. Elle dit, je suis pas bonne avec les enfants, je fais pas l'éducation chrétienne. Elle dit, je chante pas pantoute, je danse pas non plus. Je dis, c'est quoi que je peux faire? Je dis, ben, c'est quoi tu fais dans la vie? Elle dit, ben, je suis coiffeuse. Je dis, ben, amène des ciseaux. On va voir ce qu'on va faire. Et là, on était dans une clinique de mère-enfant où ce que les mamans, parce que Venezuela, tout a été écroulé, ils ont plus de service médical. Alors, en Colombie, ils marchent du Venezuela jusqu'en Colombie pour venir recevoir des soins pour leurs bébés. Alors, c'est la clinique, on est là, on a nourri les mamans, les bébés, on a donné des choses. Et là, Jenny a dit, ben là, je peux te sortir mes ciseaux? Tu penses que c'est une bonne place? Je dis, ben oui. Elle sort ses ciseaux. Et écoute, la ligne qui s'est formée, là. Les mamans, parce qu'ils ont marché longtemps, ils n'ont pas pris leur douche, ils n'ont pas pris... Et là, on lavait leurs cheveux. Ah, juste laver ses cheveux, mesdames, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? On se sent tellement bien. Et se faire couper les cheveux, sécher. Ah! Et là, Jenny, elle me dit, parce qu'on a rencontré des mamans qui travaillaient, essayaient de vivre du Venezuela juste en vendant des petits bonbons dans la rue. Tu sais, quand tu pars en auto, puis des bonbons ou du café, tu sais, ça fait rien, là. Une maman avec des enfants. Là, Jenny a dit, j'ai une idée. Elle dit, j'aimerais acheter des kits de manicure et de pédicure pour leur donner un métier. Oh, hey, c'est une bonne idée, ça! Écoute, c'est une coiffeuse, là. Elle pensait jamais que Dieu l'utiliserait. Mais Dieu a pris cette femme-là. On a choisi 2 dames, on leur a donné les kits, on leur a donné ce qu'ils avaient besoin, on les a formées, on s'est fait plaisir nous aussi, hein. Ils nous ont fait les ongles toute la soirée. Écoute, quand même, là, hein. On peut se gâter pareil, là, mais ils sont en mission. On leur a montré comment, et après, 2 jours après, on les voyait dans la rue en train de se faire des clients. Écoute, on leur a sauvé la vie, là. On leur a sauvé littéralement la vie. Avec ça, ils peuvent nourrir leurs enfants, ils peuvent se loger, ils peuvent vivre. Dieu utilise chaque personne pour annoncer, va. Il te dit à toi, va. Il y en a qui sont affligés, qui ont besoin de toi. Va annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia, Seigneur. Ce matin, j'aimerais qu'on ferme nos yeux. On va terminer par la prière. Je sais qu'il y en a qui ont été affligés.
Je sais qu'il y en a que leurs rêves se sont écroulés, que tout a tombé et que tu as été devant un choix, mais ton choix à toi a été de retourner. Parce que ça fait trop mal, c'est trop douloureux, Sonia. C'est trop difficile, ça me fait tellement mal. Tu t'es retrouvée seule, tu voulais rester tout le temps seule, loin de Dieu. Mais ce matin, je t'appelle à revenir à lui. Il est là pour toi. Il est là ce matin pour toi. Regarde les yeux sur Jésus-Christ. Il est là, reviens à lui. Reviens de tout ton cœur à lui. Et Dieu est fidèle pour toi. S'il a été pour moi, il va l'être pour toi, je te le promets. S'il a été pour moi, il va l'être pour toi également. Mais tu dois garder tes yeux fixés sur lui. Alléluia, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Je vais juste prier pour vous. Oh, Éternel, Jésus-Christ. Père céleste, on est devant toi. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi, Père. Vois, Seigneur, ton peuple ce matin. Tu connais les cœurs, tu connais les besoins, tu sais toutes choses. Père, viens agir sur ton peuple, sur tes brebis, ô Éternel, qui ont besoin de toi. Viens les rencontrer comme tu as rencontré Marie. Viens nous rencontrer ce matin, Père. Seigneur, qu'on puisse cesser de regarder vers ce qui est mort, mais tourner nos yeux vers ce qui est vivant. Parce que toi, tu as un plan pour nous. Toi, tu as une destinée. Toi, tu as une vie en abondance pour nous, Seigneur. Éternel, tu nous dis ce matin, cesse de regarder vers ce qui est mort, parce que j'ai quelque chose de grand pour toi. J'ai quelque chose que tu ne peux même pas penser ni imaginer pour toi. Mais garde tes yeux fixés sur moi. Je suis là, peut-être pas dans la forme que tu t'attendais, mais je suis là pour toi. Je veille parce que je sais que tu me cherches. Pour toi, ne crains pas. Parce que je sais que tu me cherches. Agis, ô Éternel, sur ton peuple ce matin. Que ta parole, que la semence qui était déposée, Père, puisse porter un fruit d'abondance. Mets ta main sur chacune des mamans en ce lieu, Père. J'aimerais que les mamans se lèvent, que toutes les mamans en ce lieu puissent se lever. On va prier pour vous ce matin. On va prier pour vous ce matin. C'est pas facile, vous avez des enfants qui grandissent, puis des fois les rêves qui s'écroulent, c'est nos enfants. Parce que c'est pas comme ce qu'on pensait, c'est pas comme ce qu'on aurait désiré, c'est pas nos rêves qui s'accomplissent. Mais Seigneur est là. Il est là pour tes enfants. Il est là pour toi. Il est là, il va veiller sur tes enfants. Moi, quand mes enfants, fallait que je les laisse aller. J'étais toute seule. Jésus-Christ me dit, c'est moi qui vais être leur père. Je vais prendre soin moi-même d'eux. C'est moi qui vais être un père pour eux. C'est moi qui vais veiller sur eux. C'est moi qui vais prendre soin d'eux dans leurs décisions. Je vais les corriger. Je vais leur enseigner la voie qu'ils doivent suivre. Alors ce matin, mesdames, on va prier pour vous, mais on va prier pour chacun de nos enfants. Pour que Dieu puisse agir en eux et à travers eux. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je t'élève chaque maman en ce lieu, Père. Chaque maman, chacune d'elles, Seigneur, veille sur eux. Bénis-les, Seigneur, bénis-les, Seigneur. Éternel, donne-leur sagesse, intelligence pour faire les choix, pour faire les bonnes décisions, pour enseigner leurs enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Mais Seigneur éternel, c'est toi que nos enfants entre tes mains.
Seigneur, nous, Seigneur, on a une limite jusqu'où on peut aller. Toi, tu peux faire l'impossible en eux. C'est toi qui sauves. C'est toi qui guéris. C'est toi qui restaure. Seigneur, on te prie, on t'élève chacun de nos enfants, Seigneur, devant toi. On déclare qu'ils seront appelés serviteurs de l'Éternel. On déclare ce matin qu'ils seront appelés fils du Dieu très haut. On le déclare sur leur vie. Ma fille, tu seras fils du Dieu très haut. Mon fils, tu seras serviteur de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Agis parmi ce lieu, Seigneur. Restaure, guéris, Seigneur. On s'attend au miraculeux de ta part, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia, Jésus.